Blitzkrieg, guerre d'agression et moteur combattant. La Blitzkrieg ou guerre éclair est une invention journalistique décrivant la manière dont l'armée allemande créée dans les années 1930 par le régime nazi. La Wehrmacht remporte des victoires rapides et spectaculaires au début de la Seconde Guerre mondiale, notamment en écrasant la France en mai-juin 1940. Ces victoires sont le résultat de nouvelles tactiques reposant sur la mobilité d'un noyau, à peine 10% du total de l'armée, de forces blindées et motorisées très homogènes, parvenant à percer rapidement le front ennemi dans la profondeur avec l'appui direct d'une aviation d'attaque en piqué tenant lieu d'artillerie mobile. En recourant à la surprise, à la rapidité des communications et d'exécution, à la coordination interarmée et à l'autonomie des officiers du terrain, cette nouvelle pratique de la guerre fondée sur le moteur combattant, marque Bloch, donne des résultats impressionnants entre 1939 et 1941, permettant à l'Allemagne de conquérir une grande partie de l'Europe et d'envahir l'ouest de l'URSS. Mais la Wehrmacht n'est pas conçue pour une guerre de longue durée, et sans capacité à renouveler suffisamment ses matériels et ses effectifs, va peu à peu s'épuiser dans une guerre d'usure face à des adversaires qui gagnent en puissance et en maîtrise tactique. Les invasions de nazis, 1939-1941, Norvège 1940, France 1940, Pologne 1939, URSS 1941, 1941 Libye, 1941 URSS, 1942 URSS. Hans Guderian, 1888-1954. Achtung Panzer 1934. Charles de Gaulle, 1890-1969. Vers l'armée de métier, 1934. Guderian et de Gaulle. Le rôle des chars en question. Dans les années 1920 et 30, la question de l'emploi des chars donne lieu à de nombreuses réflexions dans différents pays, France, Allemagne, URSS, dont les plus aboutis sont celles de Hans Guderian. En France, le colonel de Gaulle prône à la même époque la création d'une puissance force blindée professionnelle. Professionnelle, oui c'est ça. Mais sans appréhender l'importance de la dimension aérienne. C'est avant tout le couple char-avion qui permet le succès écrasant mais éphémère de la Wehrmacht entre 1939 et 1941. Les outils de la Blitzkrieg. Sidecar BMW R75. Engin de reconnaissance à l'avant de la colonne. Junkar, Juk 87 Stuka. Appareil d'attaque au sol, employé pour bombarder, blinder et points d'appui ennemis. Chars Panzer 1, 2 et 3. Fer de lance de la percée. Ils opèrent en liaison étroite avec l'aviation grâce à la radio. SDKFZ 251. Transport de troupes blindées. Il permet à l'infanterie mécanisée de suivre le rythme, de maintenir la pression et conserver l'initiative. BF 109. Les chasseurs ont pour mission de prendre le contrôle du ciel. Alors, attendez, je regarde juste. Ok, c'est bon. Les invasions japonaises. Une Blitzkrieg à bicyclette. 1941-1942. L'expression parfois employée par dérision pour décrire la rapidité des offensives japonaises en Asie-Pacifique ne doit pas grand-chose aux chars, mais à la mobilité étonnante de troupes nippones très entraînées submergeant les défenses alliées, y compris au travers des terrains les plus difficiles, comme en Malaisie ou aux Philippines. Mais au-delà de l'outil offensif formé par un noyau remarquablement entraîné, mais réduit de troupes amphibies et aéronavales, l'armée impériale nippone n'est pas taillée pour une lutte à long terme. Mal équipée, dispersée sur d'immenses territoires en Asie, en particulier en Chine et dans le Pacifique, elle se trouve dans le milieu de l'année 1942. Réduite à une défensive impuissante face aux Américains dont la puissance matérielle terre, air, mer croît de manière quasi exponentielle. Les troupes sont convoyées puis débarquées à l'aide de navires d'assaut, comme le Sunson Mary et les chalands Jiansu, bombardiers bimoteurs GKM et BT chasseurs Nakamaji, Ki-43, Hayabusa assurent la couverture aérienne. Chars légers type 95, Ago, ouvre la marche et suivi par l'infanterie, l'armée impériale sous-motorisée manque aussi de blindés. Empire du Japon à son apogée, pays allié du Japon. Alors, Empire du Japon, 1938, Chine,
1937, Chine, URSS, ouais, 1941, Pearl Harbor, 1942, 1942, Inde néerlandaise, Philippines, 1942. Ok. Un modèle qui s'épuise vite. Si en Europe, comme en Asie Pacifique, les premières victoires de la guerre sont remportées par des petites forces homogènes et très entraînées, ce noyau s'étiole très vite, faute de ressources indispensables pour l'étendre ou le reconstituer. Malgré un gros effort de production tardif, ainsi la Wehrmacht, faute d'essence beaucoup plus que de véhicules, est-elle beaucoup moins motorisée que l'armée rouge et que les armées occidentales, ce qui entrave fortement sa mobilité et sa capacité de combattre. Proportion des divisions blindées et mécanisées au sein de l'armée allemande. Mai 1940, total 153 divisions, 18, 12%. Juin 1943, total 275 divisions, 40 chars, 15%. Juin 1944, total 1880 divisions, 49, 18%. Panzer Division allemande, un outil révolutionnaire qui s'essiole. En 1939 et 1940, 300 chars, 15 000 hommes. 1941, 1942, 200 chars, 17 000 hommes. 1943, 1944, 150 chars, 15 000 hommes. 1945, 50 chars, 11 000 hommes. Et puis voilà, je crois qu'on a terminé, donc j'espère que ça vous aura bien plu sur l'épisode de la guerre de Blitzkrieg. Je vais essayer d'en faire d'autres, et puis sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. A plus.